Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes partis pour la construction de E.T. l'extraterrestre numéro 6, 7 et 8. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne et on est parti pour la construction. Et on est parti pour le numéro 6, Spielberg et Lucas, de génie créative. Là donc dans le film ils font un petit clin d'œil à Yoda de la saga de Star Wars. Qui nous parle encore de l'aventurier de l'Arche perdue. Et on est parti pour le montage du servomoteur des yeux. Ils disent avec un pinceau fin, appliquer un peu de graisse sur les pignons et les axes indiqués. Donc ils nous disent sur celui-ci et celui-ci. Avec la boîtier de pile fournie avec le numéro 3, vérifiez le fonctionnement du servomoteur des yeux. Connectez les câbles du boîtier de pile avec ceux du servomoteur, rouge avec rouge et noir avec noir. Donc comme vous pouvez voir, ça fait un petit peu de bruit, ça fonctionne. N'oubliez pas que le petit ergot va bien au milieu du centre et pas à côté. Vous voyez. Bon, ça fait du bruit, j'espère que ça fera un peu moins de bruit après quand il y aura tout l'ensemble. Mais bouge bien les yeux. L'extraterrestre à l'aspect inquiétant et E.T. l'extraterrestre devint une sympathique créature venue de l'espace. Ici on apprend qu'ils étaient à la recherche d'un meilleur titre. E.T. et moi, E.T. son aventure sur la Terre, la vie d'un enfant. Enfin, il y a eu plusieurs titres et je trouvais garder E.T. l'extraterrestre. Là il nous parle des fusées. Là d'autres films. Et une petite chronologie des années 80. Et on est parti pour le numéro 7. Les génies qui ont failli faire E.T. l'extraterrestre. Les maquettes avaient des rides, des écailles et des plis. Elles mesuraient 1,5 m debout. Et on est parti pour le servomoteur des paupières. Et on a terminé le montage de ce numéro. Il y avait 4 vis à mettre.
bien dans ce sens-là. J'ai testé, ça fonctionne bien avec. J'avais peur de trop forcer, que ça bloque de trop, mais non, ça passe bien. Ça force pas trop. Alors il nous explique les grands yeux. Il nous explique que les grands yeux expressifs sont l'une des caractéristiques inoubliables du personnage. Ils sont également reproduits sur votre maquette E.T. l'extraterrestre. Cette vue de côté montre la précision des détails de la tête. Je vous montre la photo. Bon, on voit quand même la coupure ici. Moi, ça me fait penser à un pied. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais franchement, j'ai hâte de voir la tête monter. Là, ils nous expliquent qu'il y a des références à Peter Pan. Là, ils nous parlent des univers en expansion accélérée. Comment passer d'un endroit à un autre en vitesse rapide. Les aventuriers dans l'espace. Avec la photo de l'Empire contre-attaque de 1980. C'est la suite de la Guerre des Étoiles. Et George Lucas, et franchement, j'adore cette, j'allais dire cette trilogie. Maintenant, il y a beaucoup plus qu'une trilogie. Et on termine sur la chronologie des années 80. Avec en photo John Lennon et Yoko Ono. Et on est parti pour le dernier numéro de cette vidéo, le numéro 8. Le film arrive chez Universal. l'E.T. l'extraterrestre de Columbia, le vaisseau dans lequel voyageait E.T. l'extraterrestre, l'abandonnant sur Terre. Là, il nous parle de la grosse magouille sur la rencontre avec Robert Zemeckis, Bob Gale, Michael J. Fox, New Compton et Steven Spielberg pendant le tournage de Retour à le futur. Alors, Retour à le futur, j'ai fait la voiture chez Egelmos. Vraiment super voiture. Dommage que je l'ai pas fait en vidéo. J'aurais adoré la faire en vidéo. Bon, à l'époque, je faisais pas de vidéo. Et on est parti pour le servomoteur des paupières. Et on a terminé pour ce numéro. Donc n'hésitez pas à tester le moteur avec le testeur qu'ils vous ont donné dans l'ancien numéro. Je crois que c'est le numéro 3. Donc moi il fonctionne bien. Par contre faites bien attention parce que ce système de mettre dedans directement, c'est bien, mais d'un autre côté, moi sur le doigt du E.T., vous voyez le niveau du noir, ça l'a carrément, quand je le mettais, ça l'a poussé de l'autre côté. Et du coup, je pense que je vais en recommander un parce que celui-là, il était enlevé, je l'ai remis, mais bon, j'ai peur qu'il s'enlève facilement. Donc faites bien attention quand vous les mettez. Donc maintenant, ils nous disent que l'intérieur de la structure de la tête abrite les deux moteurs, donc on vient de mettre. Donc celui-ci, il actionnera les paupières en même temps que les yeux, ils bougent. En cadeau, on avait les 3 images, donc 3 posters de E.T. l'extraterrestre. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aurais préféré d'autres images que ceci. Donc celui-là est très joli, mais flou, donc c'est dommage. Mais je sais pas si à la caméra on voit bien, mais moi je trouve vachement flou. Une belle photo. Et voilà. On a celui-ci qui est plutôt pas mal, mais pareil, plutôt sombre. On voit bien E.T. l'extraterrestre, mais c'est vrai que ça manque de photos du film où vraiment... Bon là on voit c'est quand il commence à décoller.
Mais c'est pareil, donc derrière c'est normal que ce soit flou, c'est pour donner l'action du garçon avec E.T. extraterrestre. Lui on le voit pas, complètement caché. Ça aurait été bien qu'ils nous mettent l'image de quand il passe devant la lune, ça aurait été beaucoup mieux. Dites-moi ce que vous pensez vous des photos, mais voilà, je suis pas fan. Elles sont jolies, mais je suis pas fan. Je pense qu'ils auraient pu mettre beaucoup mieux que ça. Sachant qu'en plus ils ont mis ça dans un carton et il était plié dedans, donc ils sont même pas droits. Donc là il nous parle des coordinateurs, des effets spéciaux. Là il nous parle du tennis des années 80 et une petite chronologie des années 80 comme à chaque fin des magazines. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!